Causons Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et tous. Je suis Mathilde, votre hôte, et fondatrice d'Atelier Sherwood. Je suis coach en images pour couturières et créatrice de ce podcast. Il y a un an, dans le cadre de mes enregistrements sur la couture thérapie, j'ai eu le plaisir de rencontrer Cécile. Cécile m'a contactée suite à un long parcours lié au burn-out. Bonjour Cécile. Je voulais savoir comment est-ce que tu as eu connaissance de mon appel à témoignage. Comment je l'ai trouvé, c'est-à-dire, Est-ce que tu es abonnée à mon compte et tu l'as vu, ça t'a parlé, ou quelqu'un te l'a transféré, ou comment ça s'est fait? Tu ne sais plus? Je sais plus du tout, je pense que quelqu'un me l'a transféré. J'ai dû le voir dans une story, je pense. Même si c'est un sujet pour lequel je suis assez sensible, donc je pense qu'aussi de moi-même, je dois tomber sur des informations, je dois peut-être chercher même les informations et que honnêtement je sais pas parce que je ne te suivais pas, donc très certainement je pense que j'ai dû tomber sur la story de quelqu'un qui l'a transféré. Ouais, qui l'a transféré. Et en quoi pourquoi est-ce que tu penses que cette personne te l'a transféré et en quoi ça t'a parlé et t'as eu envie de répondre? Parce que c'est un sujet que j'aborde depuis assez longtemps. J'ai fait un post sur mon blog il y a, je sais pas, quelques années, j'ai envie de dire, et qui a, c'est un blog plutôt couture, tricot, donc je m'attendais pas à beaucoup de retours et finalement j'ai eu énormément de commentaires. D'accord. Sur le blog et en off. Et donc, c'est vrai que je me suis rendu compte que ça impactait énormément de monde. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'en ai parlé assez facilement. Et alors, pas forcément sur le blog, mais sur Instagram, c'est un sujet que j'aborde de temps en temps, sans gros complexe, en fait. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit la couture est une thérapie, ou est-ce que en le faisant, est-ce que c'est en regardant en arrière que tu t'es dit la couture est une thérapie, ou bien est-ce que c'est en le faisant que tu t'es rendu compte à quel point ça te faisait du bien? Alors je pense que c'est avec le recul que je me suis rendu compte de ce que ça m'avait apporté, même si voilà, je pense qu'inconsciemment, si on y revient tout le temps, moi dès le début de mes problèmes de santé, je me suis remise sérieusement à la couture, quoi. Donc je pense que inconsciemment on sait vers quoi aller pour se faire du bien, quoi. Donc mais effectivement, je pense que c'est plus en mettant par écrit tout ce que j'avais vécu, que je me suis rendu compte de l'impact effectivement du côté thérapeutique des loisirs créatifs. En général, oui. En général, ouais. Et est-ce que tu peux en quelques mots nous dire les difficultés que tu as traversées et comment la couture t'a aidé? Alors, en 2006, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai été arrêtée 2 mois et j'ai cousu. J'ai cousu pour ma fille. À l'époque, elle avait 4 ans. Donc, j'ai cousu pour ma fille. J'ai été, dans la foulée, j'ai été mutée suite à ces problèmes de santé. Pour se débarrasser du paquet, on m'a mutée dans une autre région. Et là, au-delà des problèmes de santé, sont présentés des problèmes hiérarchiques, un harcèlement au boulot et mes rares moments de liberté à la maison, quand ça n'était pas pour m'occuper de ma fille ou de ma famille, c'était pour coudre, pour tricoter, pour activer mes mains, pour anesthésier le mental. Ouais. Et donc, ça n'a pas arrêté. Fin 2008, j'ai été arrêtée. Et un arrêt qui s'est transformé en arrêt définitif.
avec une invalidité et je me suis totalement réfugiée là-dedans, totalement. Tout en continuant à effectivement m'occuper de ma famille et de ma fille, mais je me suis réfugiée totalement dedans et avec le recul, c'était réellement une façon de m'anesthésier. Oui, c'est ça, c'est en ça que toi, ça t'a permis de mettre un couvercle aussi sur ce qui se passait qui était assez difficile en fait. Voilà, c'est ça. Ça m'a et puis absolument m'occuper parce que pour moi c'était inconcevable de plus travailler, enfin de plus être active en fait. Donc beaucoup faire pour produire, pour me donner le sentiment que je travaillais. Tu avais quel âge quand tu t'es fait arrêter complètement? De 37 ans. Oui, donc pas du tout un âge où on envisage une retraite quelle qu'elle soit en fait. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Et quand tu cousais ou tricotais, c'était principalement pour toi ou t'étais ou ça avait un impact autour de toi? Enfin, c'était quelque chose que tu offrais? C'était quel rapport à l'art créatif que tu avais? Alors c'était plutôt coudre ou tricoter pour moi ou ma fille. Parce que j'étais quand même dans une phase de très très mauvaise estime de moi, donc jamais j'aurais eu l'idée d'offrir ce que je faisais. Pour moi, ça avait pas de valeur, quoi. Oui, tu le pensais pas. Et de le faire pour toi justement, est-ce que si c'était un moment où tu avais une estime de toi qui était au plus bas, est-ce que ça t'a aidé de coudre? Est-ce que le fait de porter un truc que t'avais fait toi, ça t'a apporté quelque chose en plus de l'occupation en tant que telle? À cette époque-là, pas vraiment, parce que en fait, c'était soit trop petit, trop grand. Je pense que je m'arrangeais inconsciemment pour rater les choses qui m'étaient destinées, pour réussir ce que je faisais pour ma fille, mais pour rater sérieusement ce que je faisais pour moi. Et comment t'analyses ça alors, cet auto-sabotage? Oh je pense que ça va parfaitement avec l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, quoi. Je ne suis rien qu'une merde. Je n'ai aucune valeur. Voilà, ça allait bien avec le. Ouais. Et pour le coup, finalement, autant ça a anesthésié tes pensées, mais ça ne t'a pas aidé, parce que parfois il y a des parcours où justement il y a ce sentiment de se sentir nul, de ne servir à rien, et la couture apporte quand même une forme de satisfaction. Toi, t'étais en mode il faut que je touche le fond, quoi. Ouais, alors là, je parle de ce que je faisais pour moi, mais pour tout ce qui était pour ma fille où on me demandait de temps en temps, j'ai des amis qui me demandaient des choses pour elle. Là, j'avais quand même un retour positif, donc ça a quand même été une thérapie. Bon, j'ai eu cette phase où effectivement je voyais pas ce que je faisais comme quelque chose de valeur, et puis petit à petit, avec le retour de l'entourage, je me suis rendu compte que voilà, je faisais quelque chose de mes mains et que ça avait une valeur. Mais ça a mis du temps. Oui. Et ce chemin-là, depuis, il a évolué comment? Est-ce que tu as réussi à te réconcilier avec toi-même un petit peu, à retrouver une forme d'estime et de valeur et de satisfaction? Oh là oui, il a bien évolué parce que je me suis mise à coudre pour les autres, je me suis mise à faire tous mes cadeaux d'anniversaire, de Noël, et puis ça a été en plus, j'ai envie de dire, pendant très longtemps ma seule thérapie parce que je n'ai pas du tout été aidée sur mon chemin psychologique. Parce que 2008 c'est pas bien vieux, mais le burn-out c'était quelque chose de pas très bien connu, semble-t-il, par les médecins, et j'ai pas du tout été accompagnée, et vraiment le cheminement pour la meilleure estime de moi est vraiment passé par la couture thérapie, le tricothérapie, et où ça a été vraiment
ça a été vraiment important, à tel point que j'ai décidé de créer ma petite entreprise. Donc ça a mis 10 ans, mais bon, on en est sorti. Donc Et aujourd'hui, tu continues de coudre. Ça t'apporte toujours autant de plaisir et toujours, alors toujours en fait, du bien? oui, je me suis rendu compte que je me suis rendu compte de cette façon de faire, à savoir de produire pour produire à outrance, en quantité. Un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, mais tu te rends compte que tu fais ça pour pas réfléchir, pour pas penser, pour t'anesthésier. Et donc, j'ai pris du recul là-dessus. J'ai eu des phases de non-couture, de non-tricot, qui duraient ou pas. Et malgré tout, j'y revenais toujours, mais c'est vrai que j'avais des périodes où je pouvais plus rien faire parce que j'avais trop fait, parce que je me rendais compte que c'était pour masquer un mal-être. Et aujourd'hui, je tricote et je couds en conscience, j'ai envie de dire. Ça fait un peu développement personnel, mais c'est le cas. Aujourd'hui, je vais dans mon atelier avec plaisir et je fais avec plaisir en fonction des besoins et des demandes. Ouais. Et tu couds plutôt pour toi ou pour les autres aujourd'hui? Les deux. Ouais. Les deux. De temps en temps, ma fille va me demander quelque chose. Alors, elle a 19 ans, donc forcément, c'est quand même, faut pas exagérer. Mais encore que récemment, je lui ai fait une veste de tailleur. Cet été, je lui ai fait un top en tricot. Donc, pour moi aussi, je couds beaucoup parce que j'ai une taille, on va dire pas standard. Je fais partie des grandes tailles. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à avoir des vêtements ajustés. Et j'aime avoir des vêtements ajustés, donc je préfère les coudre. Ouais. Et aujourd'hui tu couds pour toi et tu réussis ce que tu couds? Oui, je porte tout. Et t'as fait comment en fait? Enfin, je veux dire, tu t'es formé, t'as cherché, t'as fouillé. Comment est-ce que tu en es arrivé à coudre des vêtements qui te convenaient et qui t'allaient bien, dans lesquels t'étais bien? En fait, j'ai commencé tout bêtement par me rendre compte que je faisais tout pour ne pas faire des vêtements qui m'allaient. Déjà, psychologiquement, je me suis rendu compte de ça. Donc, ça a déjà changé la donne. Et puis en fait, comme j'étais capable de le faire pour les autres, donc forcément, je devais être capable de le faire pour moi. Paraît bête, mais et vraiment, je crois sincèrement, quand on s'aime mieux, quand on a une meilleure estime de soi, on est plus capable de faire les choses les choses bien, quoi, en fait, tout simplement. Et pour ce qui est de l'aspect technique, en fait, étrangement, moi, ça fait très longtemps que je couds, donc j'ai eu 50 ans récemment. J'ai commencé à coudre, j'avais une toute petite vingtaine quand j'étais à la fac, je m'emmerdais prodigieusement. Et donc je me suis fait quelques ensembles et puis avec le travail, j'ai complètement arrêté et puis j'ai repris quand ma fille est née. Mais j'ai toujours cousu de façon instinctive, en fait. Ouais. Sans technique, surtout sans lire les instructions que je ne comprenais jamais. Et récemment, j'ai eu l'occasion de faire une formation de modéliste chez une professionnelle. Et en fait, il se trouve que apparemment, instinctivement, j'ai une technique assez bonne. Alors, on va dire que c'est peut-être héréditaire parce que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère étaient couturières de métier à Lyon, donc il y a peut-être un peu de sang de couturière qui coule les gènes dans mon sang. D'accord. Quand tu as publié ton article sur ton blog, qu'est-ce que les gens t'ont écrit plus pour te soutenir ou pour partager leur histoire? Ça a été quoi plutôt leur réaction? Eh ben, j'ai eu beaucoup de mamans de dames d'un certain âge qui me racontaient l'histoire de leurs enfants. Donc leur souffrance à elles en tant que maman de voir leurs enfants
dans un état, à cause du travail, dans un état déplorable. Beaucoup, oui, j'ai eu beaucoup de retours de mamans comme ça. J'ai eu une jeune femme qui m'a dit, écoute, je me rends compte que je suis à 2 doigts du burn-out grâce à toi, et ben je vais changer de métier. Alors ça m'a fait... si une seule personne, en lisant mon article, change de métier pour sauver sa peau, ben, je trouve ça génial, quoi. C'est clair. Et voilà, j'ai eu beaucoup de retours d'expériences de personnes, pas forcément les personnes en première ligne, forcément qui vivaient un burn-out, mais souvent les proches. D'accord. Et voilà, essentiellement ça. Après, moi, je pense que j'ai plus ou moins toujours fait transpirer dans mes articles que j'avais vécu une souffrance au travail, donc les gens savaient plus ou moins déjà. Donc, mais là, j'ai détaillé mon quotidien sur les dernières années et en fait, il y en a qui se sont dit mais mince, c'est un peu ce que je vis, c'est un peu ce que mes enfants vivent, ça fait assez peur, hein, parce que on se rend compte qu'on est très très loin d'être seul. Oui, je confirme pour avoir vécu quelque chose d'un peu similaire. C'est au début on se dit ben on est tout seul, tout va bien, tout va bien. Mais en fait non, c'est flippant de voir qu'il y en a autant. Oui. C'est d'accord. Donc c'était plus en fait sur une réaction face au burn-out plus qu'à la couture thérapie en fait. Oui. Oui, là, l'article que j'avais fait sur mon blog, c'était vraiment pour expliquer comment j'en étais arrivée au burn-out. En fait. Le petit à petit qui fait qu'un jour, stop, quoi. Les couches de millefeuilles qui... qui s'entassent. Bon, tu m'enverras le lien, je le mettrai en ligne s'il y en a qui ont envie de le lire. Et c'est vrai que dans les témoignages que j'ai reçus, je pense qu'il y en a bien un tiers qui sont liés au burn-out. Alors, j'ai eu la chance de recevoir des témoignages assez diverses, enfin sur des pathologies ou sur des drames malheureusement divers, mais j'avoue que le burn-out était en bonne place quand même sur ce qui impacte nos vies et c'est assez... Ouais. Ça fait peur. Mm. Ça fait peur. Et aujourd'hui, tu travailles pour toi. Comment c'est quelque chose qui est toujours en toi, que tu portes toujours, ou t'as réussi à t'en libérer avec la couture ou avec le reste? Ouh là là, je pense que je le porterai toujours en moi parce que comme je te disais, j'ai pas été accompagnée pour en sortir, enfin pas pour en sortir, pour le digérer sereinement. J'ai fait un travail qui a été très laborieux sur moi-même, mais seule. Alors j'ai fini par voir des psychologues, mais bien tardivement, donc l'empreinte était bien présente. Ouais. Sur déjà un profil très sensible. C'est très à la mode, l'hypersensibilité, mais bon, c'est une réalité. Déjà naturellement, je suis quelqu'un d'hypersensible. Et ce burn-out dessus, ça a vraiment fragilisé les fondations sérieusement. Donc en fait aujourd'hui, comment je pourrais dire ça, je fais attention parce que je peux très vite replonger dans mes travers parce que les études le montrent que les gens qui font des burn-out sont souvent des personnes qui sont très investies, très travailleuses et ça c'est dans ma personnalité. Je sais pas m'asseoir dans mon canapé pour ne rien faire, donc je fais 1000 choses à la fois, je me lance 15 défis à la fois et souvent je me dis oula, attention c'est reparti pour un tour. Donc voilà, sachant qu'effectivement par exemple le tricot c'est un de mes yogas ou une de mes méditations quotidiennes, par exemple. Si c'est pas la couture, ça... Ouais, tu le pratiques tous les jours et tu sens que ça te pose. Oui, voilà. C'est ça, ouais.
Et pour la couture, t'arrives à trouver cette forme de soulagement ou pas forcément? Alors, c'est pas la même chose, mais je dirais que c'est plus de l'ordre, la couture, c'est plus de l'ordre du bénéfice pour l'estime de soi, je trouve. C'est totalement différent. Le tricot, je le pratique vraiment, voilà, comme une méditation récurrente, quasiment tous les jours. La couture, c'est plus j'ai réussi à faire ça. Je me suis fait un vêtement que je peux porter. J'ai fait une technique difficile que je maîtrisais pas et que je maîtrise. Voilà, c'est plus, c'est pas la même optique. Non, je pense, enfin, moi pour pratiquer les deux, je suis assez d'accord avec toi, c'est pas la même chose. Et le fait que aujourd'hui t'aies plus forcément un travail haut, la couture peut être un moyen d'utiliser et ton cerveau et tes mains en même temps. Alors que c'est vrai que le tricot, on peut plus facilement laisser son esprit divaguer ou justement se centrer sur soi-même et méditer, comme tu le dis très bien. Le fait que tu n'aies plus une obligation de travail aujourd'hui, peut-être que ton quotidien est toujours fort et enfin prend beaucoup de place, mais est-ce que avec la couture, tu as senti ça ou tu le sens toujours quand tu le pratiques, qui est une forme de ça occupe tes pensées, ça te permet de te recentrer sur quelque chose et de pas t'éparpiller dans tous les sens, ou est-ce que pas forcément? Bon, je crois que je m'éparpillerai toujours, enfin je m'éparpillerai toujours dans tous les sens. Maintenant, j'arrive à me dire stop, allez. Tout à l'heure, je disais à mon mari stop, stop, stop. Là, je suis en train de faire 15 choses à la fois. Stop, on s'assoit, on pose et puis on fait une liste. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui peut attendre? Donc, non, la couture, vraiment, le bénéfice, et c'est parce que j'ai besoin d'enfoncer le clou. Je crois que jusqu'à la fin, j'aurais besoin d'enfoncer le clou, de me dire tu es une personne de valeur. Même si on a beau me le dire, mais bon, la couture, bah, c'est quelque chose de pas si facile que ça quand on veut bien la pratiquer. C'est technique, et d'ailleurs, c'est marrant parce que là, je finis une formation de modéliste, donc avec une professionnelle, et quand on voit dans les yeux de la professionnelle les yeux qui pétillent et qui vous dit je suis contente de travailler avec vous, Cécile, vraiment. Vous m'impressionnez. Elle me dit, vous savez, c'est pas facile la couture de passer du dessin à l'objet en 3D. C'est compliqué, c'est pas à la portée de tout le monde, même si aujourd'hui la couture est hyper démocratisée et que c'est facile et que certes, mais moi c'est vraiment, je crois que ça restera vraiment une thérapie éternelle pour appuyer et me rappeler tous les jours que voilà, j'ai de la valeur, je sais, et puis c'est ce que tu disais, à la fois on fait travailler son cerveau parce que ben voilà, créer un patron et le transformer en vêtement, ben, c'est pas si facile que ça. Et puis le côté technique, travailler de ses mains. Moi je trouve ça fabuleux, quoi, parce que c'est ce qui me manquait quand je travaillais en milieu professionnel classique, c'est de faire que travailler son cerveau, quoi. Et encore sans aucune créativité du tout. Là, il y a à la fois ce côté faire travailler son cerveau, faire travailler ses mains, faire travailler sa créativité, c'est fabuleux, quoi. Oui, c'est hyper complet. Et puis c'est ce que tu dis, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà lu plusieurs fois, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte à force quand ça fait longtemps qu'on coud, mais partir d'une planche de papier et de se retrouver avec un vêtement en 3D, comme tu dis, je pense que et je pense qu'il y en a qui le disent, et moi c'est quelque chose que je dis souvent en cours, même là j'ai deux jeunes filles de 10 ans et je leur dis moi je vais te faire travailler les maths, là il y a pas on va bosser ta géométrie et tes calculs, etc. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les maths, donc je dois dire que c'est pas forcément un problème, mais c'est vrai qu'il y en a qui témoignent de cette difficulté parfois de transposer quelque chose qui est sur le papier, à le mettre autrement et à réfléchir ou des marges de couture ou
ça va être sur les accessoires aussi, ça peut être très challengeant, ou alors sur un manteau de monter les pièces d'une certaine façon et de se retrouver. Puis je lisais encore ça il y a pas très longtemps, quelqu'un qui disait mais j'ai commencé à monter les manches sur le bas du manteau, etc. parce que le montage était particulier. Et en fait, c'est vrai que il y a un côté magique, je trouve, à ça, mais ça demande, oui, d'être concentré, d'avancer une étape après l'autre, et même si tout est mâché et qu'on fait pas le travail de modélisme comme tu es en train de l'apprendre, c'est vrai qu'il y a quand même ce truc où il faut s'y mettre et il faut bien mettre les pièces les unes en face des autres, et c'est quelque chose qu'on peut parfois reprocher à certaines créations qui sont proposées où les explications ne sont pas très claires, donc des fois on peut être vite perdu. C'est vrai. Donc oui, je pense que le cerveau et les mains, c'est moi c'est quelque chose qui me fait énormément de bien aussi, hein. Je me rends compte que si je suis juste à faire mon cerveau, je vais pas arriver, et que si dans une réunion je vais tricoter par exemple, je vais être beaucoup plus attentive que je ne pourrais l'être autrement, parce que sinon je vais m'évader tout de suite. Enfin, je pense que on sera beaucoup à se reconnaître là-dedans, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, pour moi, je me rends compte avec le burn-out, j'ai développé une vraie intolérance à ce qui ne convient pas. Enfin, c'est idiot à dire comme ça, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que si je fais quelque chose que je dois faire parce que j'ai pas le choix, au bout d'un moment, ça va vite me stresser, me contracter, et donc j'ai pris l'habitude, dans une journée, je vais faire 1000 choses, justement, fractionner mon quotidien, parce que je pourrais pas plus, par exemple, rester une journée assise à un bureau. C'est vraiment quelque chose, c'est impossible. J'en suis plus capable, ni physiquement ni moralement. Et c'est vrai que, par exemple, la couture, c'est un exemple formidable, parce que c'est plein de séquences, en fait. Il y a la séquence, on crée le patron. Il y a la séquence, on coupe on prépare les morceaux sur le tissu, on coupe le tissu, on coud. Enfin, il y a plein de séquences très différentes, et c'est vrai que ça, moi, j'avoue que c'est quelque chose qui est important pour moi dans ma façon dans mon quotidien, quoi. Oui, que ça soit diversifié en termes d'action. Oui. Et est-ce que quand tu es sur un gros projet, quand t'as fait la partie modélisme, que t'as préparé ton tissu, est-ce que t'arrives à rester longtemps assise à ton bureau, et pour le coup sans avoir cette nécessité de te relever ou de bouger particulièrement, à moins que moi je sais que j'ai mis mon espace de repassage juste à côté, donc j'ai juste à faire bouger mon siège, mais pour le coup si le tien il est séparé, ça te permet de te relever. Mais est-ce que tu arrives à rester assise longtemps à coudre comme ça? Alors non, justement, c'est ce que j'aime, c'est le fait je vais coudre un petit peu, je vais me relever, je vais repasser, non, j'ai du mal à rester assise très longtemps, quoi. Ouais, même pour coudre en tant que tel, quoi. Ouais. Très bien. Est-ce que tu avais envie de partager autre chose sur ce que la couture t'a apporté au long de ta vie, ou des choses comme ça, ou... La couture m'a apporté plein d'amis, parce que j'ai ouvert mon blog en 2006 quand j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Alors d'abord j'ai participé à un forum de loisirs créatifs, et puis très vite j'ai ouvert un blog, et par le biais de ce blog, j'ai eu des lectrices, bien sûr, que j'ai rencontrées dans les salons parisiens en 2008, en 2011, en 2000. J'en ai fait plusieurs, et en fait, j'ai des lectrices de la première heure qui sont toujours présentes depuis 15 ans, qui sont des amies, et j'ai vraiment développé, on va dire un réseau, ça fait un peu professionnel, mais un réseau amical vraiment très dense grâce à ça, quoi. C'est vrai que je crois que c'est ma plus belle réussite grâce à ce blog, c'est d'avoir créé un maillage amical incroyable, quoi. Et au début, quand tu cousais, est-ce qu'il y avait d'autres gens hormis tes grands-mères qui cousaient, ou est-ce que c'était quelque chose de très solitaire que peu de gens autour de toi comprenaient ou connaissaient? C'était très solitaire, parce que d'autant plus que je travaillais dans un milieu professionnel où j'ai été beaucoup mutée, donc je me retrouvais fréquemment dans des endroits où je connaissais absolument personne, donc
Donc non, c'était vraiment très solitaire. Alors ma mère avait appris la couture, savait coudre, mais bon, c'était pas une passion pour elle. Donc vraiment, c'était quelque chose de solitaire. Et d'ailleurs, c'est vraiment une activité. C'est mon activité à moi toute seule, quoi. Coudre à plusieurs, je sais pas. Autant, par exemple, j'ai pu entre guillemets donner des cours à des amis dans mon atelier. Mm-hmm. Mais coudre à plusieurs, Tu n'as pas testé? Non, j'ai pas testé, non. Tricoter à plusieurs? Oui, parce que j'organise une soirée tricot une fois par mois dans un restaurant pas loin de chez moi, donc on est plusieurs. Alors on tricote un tout petit peu et on parle beaucoup. Ah là là. Oui, non, je pense qu'on est beaucoup à être présents sur Internet et à avoir trouvé une forme de communauté, oui, un réseau à partager des choses. Enfin, justement, moi j'étais au CSF là ce week-end avec 2-3 filles qui habitent autour de chez moi et on se disait, en fait, c'est des genres de conversations, d'échanges qu'on ne peut avoir qu'entre nous et que justement on peut pas avoir avec nos entourages et il y a une forme de connivence tout de suite qui s'installe et c'est assez agréable, quoi, c'est vrai. Ouais. C'est bon. vrai. Bah super. Bah écoute, merci beaucoup Cécile je t'en prie. D'avoir pris le temps d'échanger tout ça avec moi. J'espère vraiment que tu continues à coudre, que tu continues de sourire comme ça et que tu continues de savoir que tu es quelqu'un de bien parce que j'en suis certaine. Merci. Voilà. Bon sans Oui, bien sûr. Moi je trouve ça assez passionnant. Moi je trouve ça puis on verra bien ce que ça donnera. Très bien, et je te souhaite plein de bonnes choses pour que ça réussisse. Merci beaucoup Cécile. Bonne soirée. Au revoir. Merci toi aussi, au revoir. Je suis conseillère en images pour couturière. Je vous propose une formation coaching de groupe de 4 semaines. Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. C'est l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains projets couture, évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente. Je vous invite à venir découvrir le contenu de cette formation Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image plus en détail sur mon site, ainsi que mes prestations individuelles, complètes, uniquement colorimétrie, ou bien l'œil de Mathilde pour 1 heure de découverte pour causer style. Je serai ravie de t'accueillir pour la prochaine session ou travailler avec toi en individuel. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram à Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Cécile. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture.